Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, je vous l'avoue un petit peu en mode Bozo le clown, je vais vous épargner ces petits moments où je vais devoir me moucher parce que j'ai un rhume, hein, vive l'hiver, donc mes microbes et moi on va être un petit peu égoïstes de ce côté là et grâce à la magie du montage je vais vous épargner ces moments là, mais il se peut que de temps en temps vous me voyez avec le nez rouge, voilà, faudrait pas vous étonner, donc on se retrouve aujourd'hui avec des microbes, mais surtout pour vous présenter la pile à lire du mois de février. J'avais très envie de vous présenter ma pile à lire qui est très petite pour ce mois de février. C'est, contrairement à d'habitude où je fais plutôt une pile à mood finalement, là c'est vraiment une pile à lire que j'ai très envie de dégommer pendant ce mois de février. On débute tout de suite avec Tarot de Katie Edwards, le premier tome, Le Dernier Soleil, c'est paru chez Brajlon. Les tomes 2 et 3 sont également disponibles et c'est un beau bébé avec une couverture magnifique, un superbe jaspage et vous le voyez, ma lecture en cours. Ici il est question d'arcane, il est question d'Atlantide, il est question de reconstruction, il est également question de disparition puisqu'on va suivre Rune qui n'est autre que le dernier descendant de la cour du soleil qui a complètement été détruite, complètement ravagée. Pour subvenir à ses besoins, Rune, accompagnée de son acolyte qui s'appelle Brand, qui est également son garde du corps, vont être amenés à enquêter sur la disparition du descendant de Dame Justice qui s'appelle Adam. Et très vite, ils vont se rendre compte que la disparition d'Adam, liée notamment à une créature légendaire, serait directement en lien avec l'extinction de la cour du soleil, donc de la cour de Rune. Et donc petit à petit, on va en apprendre peut-être un petit peu plus sur ce pseudo coup d'état qui a eu lieu et qui fait que Rune a été le seul survivant et le dernier descendant de la cour du soleil. C'est peut-être très mal résumé de manière extrêmement brouillon parce qu'il y a plein d'éléments que je n'ai pas envie de vous dévoiler. C'est un roman qui est fabuleux, en tout cas le peu que j'en ai lu, c'est-à-dire les 100 premières pages, je les ai trouvées incroyable, c'est palpitant, ça bouge beaucoup, c'est très addictif. Les chapitres sont peut-être un petit peu longs, je vous avoue, mais en attendant, on a un héros qui est loin des héros traditionnels adolescents qu'on a l'habitude en young adulte, là on est plus sur du new adulte, et en même temps avec un humour un petit peu décalé, un peu déjanté, beaucoup de répartie, d'autodérision, et moi vous savez à quel point ça me fait délirer et j'adore quand on a ces touches d'humour dans des romans où il y a beaucoup d'action, je trouve que ça donne une dynamique encore plus palpitante à l'histoire et on a vraiment des personnages qui sont très chouettes. Moi l'acolyte de Rune, Brand, il est fabuleux, il est incroyable, il est formidable, il me fait beaucoup rire, donc j'ai hâte de voir aussi son évolution en tant que personnage secondaire finalement, et franchement je peux que vous conseiller de foncer sur cette saga alors que j'ai pas encore terminé le premier tome. Je compte bien le terminer en février et il me tarde là d'ailleurs de terminer de filmer des vidéos pour me replonger dans la lecture de ce premier tome qui est vraiment très addictif. Toujours en format papier parce que vous allez le voir, il va aussi y avoir du format numérique. J'ai l'intention de lire le dernier tome de la saga Les Cavaliers de l'Apocalypse de Laura Thalassa qui est paru chez Bookmark Édition. Alors ici on va retrouver Mort et je peux pas vous en dire plus en fait parce que je n'ai pas lu l'arrière de couverture, je n'ai pas lu le résumé. J'ai lu le tome 3 en janvier, début janvier, le tome 3 ça a été le premier livre que j'ai lu en janvier 2024, ça a été un énorme coup de cœur. Il paraît que le tome 4 est encore meilleur que les précédents. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte parce que dans cette saga on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui descendent sur Terre pour détruire l'humanité et donc à chaque tome on va suivre un des cavaliers. Le tome 1 on suit Pestilence, le tome 2 on va suivre Guerre, le tome 3 on suit Famine et dans le dernier tome on va suivre Mort qui est le plus impressionnant de tous. Il me semble qu'il est question d'une jeune femme qui survit plusieurs fois à la mort, que même la mort ne peut tuer et elle va essayer de le renverser et de faire en sorte qu'il n'anéantisse pas l'humanité. J'ai hâte de revoir les autres cavaliers des tomes précédents parce qu'il y en a certains qui ont été vraiment des coups de cœur, ça a été le cas de Famine et ça a été le cas de Pestilence notamment. Je vous invite très fortement à découvrir cette saga post-apocalyptique si jamais vous aimez un petit peu tout ce qui est romance paranormale, romantasy d'une certaine manière. Attention, âme sensible aussi parce qu'on a quand même parfois des scènes qui sont assez glauques, assez sanglantes, si vous voulez voir des membres qui sont complètement déchirés, des scènes vraiment sanglantes, sanguinolentes, voilà.
attention, c'est peut-être pas forcément à mettre entre les mains de tout le monde, je préfère le prévenir. On a des passages psychologiquement et physiquement qui peuvent être violents. D'ailleurs il me semble qu'il y a quand même des trigger warnings au début des livres. Est-ce que c'est le cas pour le tome 4 ? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas le cas pour le tome 3 en tout cas, puisqu'on a des thématiques qui sont abordées qui sont assez difficiles, qui peuvent heurter la sensibilité de certains et de certaines personnes. Donc faites attention et renseignez-vous si jamais avant, mais je vous conseille cette série à 100%, elle est fabuleuse et il me tarde de lire ce 4e tome qui est une petite bricasse par rapport aux autres qui sont quand même un peu plus fin on va dire. Ouais, il fait un peu plus de 500 pages, donc autant vous dire que les autres ils en font plutôt 400. Ça va être chouette, ça va être très chouette parce que Laura Thalassa en plus a un côté très addictif, c'est très palpitant, c'est très dynamique. En tout cas ça a été le cas pour les 3 premiers tomes, donc je pense que ce sera pareil pour le tome 4. Il me tarde de clôturer cette saga et en même temps je suis très nostalgique, mais je me retiens de sauter sur ce tome 4 depuis la fin du tome 3 parce que on a l'aperçu de mort un petit peu dans chacun des tomes, mais surtout à la fin du tome 3. Et je pense que ça va être chouette de le suivre. Et ça va être très chouette de suivre l'héroïne qui va être son love interest du coup. Donc affaire à suivre, je vous en reparle dans un prochain update lecture. Dernier roman que je vous présente en format papier, il s'agit du sang et de l'acier. Non, le sang et l'acier pardon, donc de Hélène Scherer. C'est paru chez Corrigan, donc là c'est l'édition reliée, voilà simplement, qui est très jolie. Encore une fois, ils ont fait un joli travail éditorial. Ici il est question d'Althea, qui est une jeune femme qui a un rêve ultime, devenir une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Petit problème, un oracle a prédit qu'elle allait mourir lorsqu'elle aurait atteint l'âge de 27 ans. Et donc Althea va tout faire pour réussir à devenir l'une de ces guerrières, sauf qu'elle va être confrontée à un maître d'armes qui n'a pas forcément envie d'avoir une femme dans les pattes et dans ses rangs, donc voilà, un petit côté un peu misogyne et sexiste qui va être présent, qu'elle va devoir surmonter. Je me demande s'il va pas y avoir un petit love interest, un petit enemies to lovers avec ce gentil monsieur, n'est-ce pas? Et puis en même temps, on a un monde qui doit affronter les assauts maléfiques d'une créature, de quelque chose, d'une entité maléfique, et Althea semble être le dernier rempart et le dernier espoir pour pouvoir sauver son royaume, puisque alors qu'elle commence à maîtriser le maniement des armes, elle va devoir apprendre à maîtriser la magie, seul rempart contre ces assauts maléfiques qui menacent le royaume. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est le premier tome de la saga Les légendes de Tezmar, ça a l'air très chouette, très girl power finalement. J'ai vu des avis assez positifs. Je croise fortement les doigts parce que Corrigan, ça fait 2 livres que j'essaie de lire de chez eux, que je DNF, que je ne termine pas. Le dernier en date, c'est La maison aux ailes déployées. On en reparlera dans le prochain update lecture. Je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Moi ça l'a pas fait du tout, donc je mise gros sur ce livre là qui me fait vraiment très envie. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On poursuit avec des romans numériques parce que j'ai bien l'intention de ressortir ma Kindle pour février. Donc le premier roman que j'ai très envie de poursuivre parce que c'est un livre que j'avais commencé et que j'ai oublié de vous présenter dans la dernière vidéo, il s'agit du tome 1 partie 2 de la Guilde des Ombres d'Anatrice. Donc le premier tome s'intitule Le don de mort. Si jamais vous ne connaissez pas trop cette saga, ce que je doute parce qu'elle a fait quand même pas mal de tabac ces dernières années, en fait vous avez 3 tomes qui sont séparés en 2 parties. Donc La Guilde des Ombres tome 1 partie 1, je l'ai lu l'été dernier et ça a été un énorme coup de cœur et j'avais qu'une envie, c'était de me ruer sur le tome 1 partie 2, ce que j'ai fait, mais j'ai un petit peu laissé traîner, j'ai un peu délaissé ma Kindle pendant quelques mois et là j'ai très envie de me remettre à la lecture de ce tome 1 partie 2 et voilà, je peux pas trop vous en dire plus dans le sens où je me rappelle très bien de la première partie, mais j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est vous faire un petit résumé en carton parce que j'adore les faire et que je sais très bien les faire, du début du premier tome, puisqu'on va suivre Panama, qui est une jeune femme, une humaine, qui en fait serait la première depuis toujours à pouvoir intégrer la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins elfides. J'insiste sur le elfide et vous découvrirez pourquoi en lisant la saga. Donc ce sont des créatures qui ont des pouvoirs et ils n'ont jamais eu d'humaines et encore moins d'humains parmi leurs rangs, et Panama serait la première grâce à certains dons à pouvoir potentiellement, si elle arrive à achever son apprentissage d'assassin,
à devenir une assassineuse. C'est très sombre, c'est une dark fantasy, pareil, à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Le début peut être un peu lent parce que c'est un univers qui est très complexe, mais une fois qu'on passe un certain nombre de pages, Anatrice a un style qui est très addictif. On a envie d'en apprendre beaucoup plus sur Panama, on a envie de la voir évoluer, de savoir ce qui va lui arriver, et honnêtement j'ai pressenti pas mal de choses. Et j'ai la sensation que l'autrice, à travers ces 3 tomes, va aller très loin et va pousser son univers très loin. Il y a beaucoup de potentiel et je suis sûre qu'elle va l'exploiter de la meilleure des façons possibles, qu'elle va très bien le développer. Et ouais, c'est très chouette. Il est question de dragons en même temps, hein, je vous en dis pas plus, mais on a des dragons, on a bon, forcément des choses un peu sanglantes parce qu'il s'agit d'une guilde d'assassins dans un contexte de dark fantasy, mais je peux que vous conseiller de foncer si jamais vous pouvez lire ce bouquin. Vraiment, je vous invite très fortement à découvrir la Guilde des Ombres, c'est une pépite. Donc c'est une saga que j'ai très envie de terminer d'ailleurs en 2024, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, et pour ce faire je compte bien lire le tome 1 partie 2 en février. Alors pour le prochain roman, il sera en format papier, hein, mais il n'est pas encore sorti, mais je compte bien l'acheter. Il sort, notez bien la date, le 14 février prochain chez Flammarion. Il s'agit du nouveau Cassandra O'Donnell, vous savez, autrice incroyable qui a notamment écrit Rebecca Keane, Les Jumeaux Malenfer, etc. Bon, moi je la vénère pour sa saga Rebecca Keane, Leonora Keane également, dont je veux absolument la suite. J'adore son style, et là ça a l'air d'être quand même un petit peu sur les traces de Rebecca Keane. Il s'agit de Dead Garden, le premier tome. Ça j'aime bien quand je vois tome 1, parce que du coup ça suggère qu'il va y avoir une suite. Et ça s'appelle L'Héritière. Et alors, du coup, je peux même vous dire qu'il fait 509 pages et qu'on va suivre une jeune femme qui va vous dire que, croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien ma grand-mère, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparition inquiétante, empoisonnement suspect, chez nous, les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vicaris et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait beaucoup. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent à l'œuvre. Bon Dieu, je suis en train de réaliser que c'est en lien avec Rebecca Keane. Les Vicaris, c'est dans Rebecca Keane. La déesse Ella, la déesse de la mort, c'est dans Rebecca Keane. Enfin, et c'est en lien avec Leonora Keane. Mon Dieu, et non, il faut que j'en trouve plus. L'héritière, mais c'est quoi ça? C'est pas Leonora Keane? Non. Vous avez des infos? Dites-moi que vous avez des infos. Pourquoi personne m'a averti que c'était en lien avec Rebecca Keane et Leonora Keane? Sans déconner, c'est trop bien! Mais du coup, attention, si vous voulez lire Dead Garden, comme c'est... Enfin, les Vicaris, je suis désolée, les Vicaris c'est dans l'univers de Rebecca Keane et donc de Leonora Keane qui est déjà le spin-off de Rebecca Keane. Ça veut dire qu'il y a un deuxième spin-off? Je comprends pas... Et c'est qui l'héroïne? Comment elle s'appelle? Dieu, mais... Attendez, je vais mener ma petite enquête. Bon, alors très bien, mais... Moi, je veux Cassandra O'Donnell. Comment ça, elle me suit, Cassandra O'Donnell, autrice, sur Instagram? Vous voulez vraiment que je canne dans cette vidéo? Alors... ne sautez pas dessus pour la beauté du livre, avant... oui parce que c'est un livre qui est magnifique, on est bien d'accord. Avant d'avoir lu Rebecca Keane, ce serait super dommage de rater certains éléments sachant qu'il s'agit de sa fille. Donc c'est le tome 2 de Leonora Keane. Mais alors pourquoi ils... Oui, ok. Rencontrer Léo, son héroïne puissante. D'accord, très bien. Donc c'est sur Leonora. Donc c'est la suite du spin-off de Rebecca Keane en fait les gars. Oh, je suis trop contente, ça fait trop bien. Si vous avez des infos, écoutez, je suis preneuse puisque là je viens d'aller sur l'Instagram de l'autrice, de l'éditeur. Donc visiblement ils changent de maison d'édition, ça passe chez Flammarion. Il y avait déjà un premier tome chez J'ai lu qui était paru pour Leonora Keane. Visiblement l'héritière Dead Garden, ça serait la suite du spin-off. Mon dieu, ça va être trop bien.
Ça va être trop bien. Le tome 1 de Leonora Keane était dingue. Il était trop bien. À l'image de Rebecca Keane. Qui, j'insiste, est une série à lire absolument. Je crois qu'elle est dans mon top 5 des séries qu'il faut vraiment découvrir. Elle est en 7 tomes. Les audios sont formidables si jamais vous voulez pas acheter tous les tomes. C'est déjanté, c'est du paranormal. On a plein de créatures différentes avec des personnages secondaires qui ont une évolution vraiment très intéressante. Une héroïne qui est complètement badass. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis méga contente. Vous devez le voir sur ma tête. C'est trop cool. J'ai pas de mots à part dire que je suis trop contente. Voilà. Et donc du coup celui-là il sera lu en février. C'est sûr et certain. Là vous pouvez être... C'est sûr. 14 février je suis en librairie, je l'achète. Et je le dégomme. Parce que ça fait tellement longtemps que je veux replonger dans l'univers de Rebecca Keane. C'est le genre d'univers qu'on n'en a jamais assez. C'est fabuleux, c'est fantastique. Je suis trop contente, ça refait ma journée. Donc, le dernier livre que j'avais très envie de lire, il est dans ma wishlist depuis un moment, mais j'ai vu qu'il était dispo sur Kindle Unlimited, donc je vais le lire sur Kindle Unlimited. C'est Démon de cendre, le premier tome, Le chant du phénix, c'est de Laura Black. C'est une série en 4 livres et ça avait l'air vraiment très chouette. Je vais vous lire le résumé parce que je suis pas capable de vous le résumer de moi-même, hein. Booktubers en carton, bonjour. Mais ça a l'air très chouette aussi, vous allez voir. Rien ne va plus dans la sphère démoniaque. Alors que les solitaires se réunissent en meute et se rendent coupables de massacres, plusieurs Casglow, fragiles créatures qui maintiennent l'équilibre du monde, disparaissent mystérieusement. Né sous le sceau d'une terrible malédiction, Rowan, démon phénix, traque les solitaires pour les ramener à la surface de la conscience. Face à la nouvelle menace, bien déterminée à régler ses comptes avec le destin avant de tirer sa révérence, elle accepte de s'allier aux Alistes. Et pas question de céder à l'attrait sensuel qu'éveille en elle Trenton Black, dangereux dragon d'argent au charme ténébreux. Alpha sanguinaire et impitoyable, il n'aura aucun scrupule à utiliser Rowan, petite fille d'une ennemie notoire, pour protéger les siens et retrouver les 2 Casglow qui ont été arrachés à son clan. Seul problème, son dragon l'a choisi. Dans un univers prêt à sombrer, sauront-ils écouter la voix ancestrale de leurs âmes? Bon, alors on a tout, on a du dragon, on a des démons, on a une quête avec des disparitions, on a le côté alpha sanguinaire et impitoyable, mais enemies to lovers, donc on valide, je veux lire ce livre. Voilà, pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je serais ravie de partager vos avis, de les prendre en compte et puis de discuter avec vous. Tout simplement. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires avec des roses parce que je pense à Dead Garden et à le magnifique ouvrage que Flammarion va sortir et je suis tellement trop contente, vous n'imaginez pas à quel point. Donc on laisse des petites roses si jamais on ne sait pas quoi mettre dans les commentaires et si vous savez quoi mettre vous pouvez me rajouter des roses après vos commentaires. Voilà, je suis désolée, je suis un petit peu surexcitée mais je suis trop contente, ça a trop mis... Ça m'a mis du baume au cœur et ça m'a enjaillé pour le restant de la journée, donc c'est beaucoup trop chouette. Voilà, il m'en faut peu mais en ce moment je prends le positif là où il y en a. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao, prenez soin de vous.